Dans quel cas est-ce qu'on va utiliser quel instrument et comment est-ce qu'on va l'utiliser? Pour le contrôle par attribut, les calibres à mâchoire ou les tampons passe-passe-pas, on en a déjà parlé. Pour les mesures simples, on en a aussi déjà parlé. Alors pour les spécifications dimensionnelles, ça va être ces deux éléments-là qu'on va utiliser. Soit un contrôle par attribut, calibre à mâchoire typiquement ici, soit de la mesure, un pied à coulisse, un micromètre, un trusquin, une colonne de mesure. Bon alors ces deux-là je ne vais pas trop en parler, mais pied à coulisse et micromètre, on va pouvoir les utiliser. Ce n'est pas tellement dans ce genre de cas qu'on va avoir des problèmes. Nous là où on va avoir des problèmes, ça va être typiquement pour mesurer un parallélisme. Pour mesurer le parallélisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Allez voir la vidéo, ça vous expliquera bien mieux que ce que je peux faire sur un schéma. De la même manière, pour une localisation, la localisation d'un plan par rapport à une référence, j'utilise des calés talons, un comparateur, un marbre. J'ai fait une vidéo aussi qui vous explique tout cela. La localisation d'un perçage utilisera un petit peu le même principe. C'est juste qu'on utilisera une pige en plus. Je ne vais pas détailler ça, ce sont des opérations qui sont pénibles à expliquer comme ça sur un PowerPoint, ça sera mieux en vidéo. La planéité, c'est la même chose. Attention à surtout ne pas confondre la planéité et le parallélisme. J'ai déjà vu des étudiants qui mesurent une planéité comme on mesure un parallélisme. Non, si ce sont deux choses différentes, c'est qu'il y a une raison. Allez voir la vidéo. Même chose pour la perpendicularité. Même chose pour l'inclinaison. Pour l'inclinaison, ça sera un petit peu différent parce qu'il faudra utiliser une équerre sinus qui est ici et des cales et talons qui nous permettront d'incliner l'équerre sinus avec le bon angle.